Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser un cake aux poires au vin de liqueur Marcelin et j'invite un vigneron, c'est Marcelin Puget, qui est à Buffard et qui a le domaine d'Esprit. Bonjour, Marcelin Puget, vigneron à Buffard. J'ai fait le domaine en 2000 en achetant une vigne. Aujourd'hui, le domaine se compose de 2,5 hectares de vignes à Buffard et 2,5 hectares de vignes à Arbois. Donc vous trouverez mes vins sur Besançon au marché couvert. Vous trouverez mes vins à Hyperboisson. Vous trouverez mes vins aussi au Criollo, à Doux Direct. Voilà, en gros, à peu près sur la place où vous trouverez mes vins. Et les visites sont organisées aussi sur rendez-vous au domaine. Alors pour réaliser cette recette, il faudra des poires, du beurre, du sucre glace, des œufs, de la farine et de la levure, une pincée de sel, une petite pincée de cardamome, du miel et bien sûr du marcelin. Je vais commencer par éplucher les poires et les fendre en deux. On va les évider et les couper en dés d'à peu près 1 cm de volume. On va les faire revenir dans 50 g de beurre. On va ajouter 2 cuillères à soupe de miel. On va laisser réduire le jus parce que ça va rendre pas mal de jus, donc il faut que ça réduise. Quand ça aura bien rendu son jus, on va ajouter 10 centilitres de vin de liqueur Marcelin et on va de nouveau laisser réduire. Il faudra environ 20 minutes. Pendant ce temps, dans un robot pâtissier, avec la pâle, on mettra les 250 g de beurre et on va faire tourner à petite vitesse. On va ajouter le sucre glace qui aura été déjà tamisé. Alors pourquoi faut-il tamiser du sucre glace et de la farine? Parce que ça donne un biscuit beaucoup plus aéré. Puis on va ajouter les œufs un par un, des œufs qui seront à température de la pièce. Quand le mélange commence à être bien homogène, on va ajouter la farine et la levure ensemble, une pincée de sel, la cardamome verte moulue et on va continuer à faire tourner jusqu'à l'obtention d'un appareil qui sera bien lisse et brillant. Avec une spatule, on va ajouter les poires. Donc quand je dis avec une spatule, ça veut dire qu'on ne prend pas la pâle bien sûr, on fait ça à la main et on ajoute délicatement les poires qui ont été cuites. S'il y a un peu de jus, ne vous inquiétez pas, ça sera normal, c'est ce qui va donner le moelleux à ce gâteau. Et on va donc ensuite mouler l'appareil ou dans un moule à cake pour faire un cake pour 10 à 12 personnes ou alors dans des petits moules individuels, voire même des tout petits moules à milliardises. Et on mettra à cuire au four à 160 degrés, ça fait thermostat 5-6, pendant on va dire 20 minutes pour les petites pièces et 30 minutes pour le cake, 30 à 35 minutes, ça dépend de votre four. Au terme de la cuisson, on va sortir donc les cakes. On va bien vérifier avant de les démouler qu'ils soient cuits. Alors si jamais vous voulez réaliser un dessert, vraiment un dessert sur assiette, vous allez acheter quelques poires supplémentaires, vous allez les couper en deux, les évider et vous allez les cuire comme ça en demi-poire avec un peu de beurre, du marcelin à couvert. Vous laissez cuire jusqu'à ce que ça soit bien fondant. Et pour les amateurs de chocolat, vous prenez le chocolat Valrhona parce que c'est celui que je préfère. Et puis vous prenez le cru Manjari et vous faites un juste fondre votre chocolat et vous servez donc votre cake aux poires, votre poire émincée et un petit peu de chocolat coulant. Et ça va être délicieux. Alors un petit truc de chef, vous achetez de la poire Conférence ou Louise Bonne, c'est-à-dire il nous faut une poire fine, bien juteuse et qui a une bonne saveur. Ne prenez pas des poires comme la Passe Grassane qui a un grain, ça sera beaucoup moins agréable. Donc un bon choix de poire, mûre, pas dure surtout, sous les doigts, un peu tendre sous les doigts. Alors c'est un cake. Ce cake, vous pouvez le conserver, donc vous pouvez en faire en plus grande quantité. Vous l'enroulez sous papier film et vous le mettez dans votre frigidaire. Mais vous pouvez aussi le congeler, donc là vous le filmez bien, il faut que ce soit bien protégé ou vous le mettez dans une boîte. Et vous allez les sortir au fur et à mesure de vos besoins. Vous remettrez par contre, remonter en température et un petit coup dans le four juste avant de servir pour qu'il redevienne chaud à cœur et un peu croustillant à l'extérieur. Voilà, et vous allez voir, vous n'aurez pas de problème, vous allez faire des heureux tout au long de l'année.
Alors je vous recommande aujourd'hui un livre qui est 60 recettes pour 60 vins du Jura des éditions du Belvédère. Très intéressant. C'est un voyage au cœur du vignoble jurassien avec les recettes de nos excellents chefs franc-comtois. C'est un accord mets et vin qui est absolument assuré pour vos repas de fête. Alors c'est un livre que l'on peut offrir pour découvrir les saveurs de notre région associées aux 5 cépages du vin du Jura.